Voilà comment installer un petit tripode en très peu de temps avec mon nouveau petit système. Une fois en place, je vais régler donc mon hameçon. Donc comme j'ai dit ici, il y a juste deux petites rondelles à tirer. Et la petite astuce, j'ai un quart et sur un quart on peut pas le mettre dessus, il faut un pot avec une anse ici. Donc toujours pareil, ultra light, une anse. Donc il suffit de percer votre quart ici de la grosseur du câble. Hop, puisque c'est un câble de vélo, il y a un arrêt. De l'autre côté, il y a juste à le passer dedans, deux petits trous. Et le fait de le remettre comme ça, on a une anse qui se fait tout seul et qui tient. Hop, voilà. Plus qu'à faire un petit feu et c'est parti. Donc là, une petite pelle, on va creuser tout ce qu'il faut. Allez, on va se faire un petit thé à cette heure-là. Donc ici, je viens de remplir mon quart avec donc 40 centilitres d'eau pour avoir le poids maximal que je peux supporter avec mon pot. Du coup, on voit que l'anse tient, on voit que l'hameçon et mes petites rondelles tiennent correctement. Après, on peut toujours monter ou descendre. Donc, soit on joue avec le trépied, soit effectivement, si là ça commence à être un petit peu trop haut, je peux du coup venir tirer là-dessus, voilà, et redescendre tout simplement mes deux petites ficelles. Voilà, hop. Donc là, je dis que je vais remonter. Il suffit de remonter. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Je viens de reprendre 10 cm avec le système des petites rondelles. Donc si vous aussi vous voulez savoir comment j'ai fabriqué ce petit ustensile pour créer cette suspension, je vous retrouve tout à l'heure donc dans l'atelier. Ici nous avons donc un tripode et une suspension qui font que 17 grammes. Donc je pense que c'est la suspension la plus légère du monde et je vous montre ça tout de suite en image après mon petit thé. Donc, avant d'aller sur l'atelier, je vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver sur internet. Donc ici, vous êtes à 25 € la suspension pour un poids de, je crois un truc de dingue ici, de 450 grammes. Alors là, 450 grammes, quand on commence à avoir une suspension d'un demi-kilo dans le sac, attention. Deuxième site, ici vous êtes à 13 € pour 285 grammes. Donc pareil, un petit bout de chaîne, un crochet, un petit sac, voilà. Et j'ai trouvé moins lourd, mais surtout moins cher, puisque ici on est sur eBay. Vous avez plein de suspensions autour de entre 8 et 12 €. Celle-ci fait 117 grammes. Voilà, ne pèse que 117 grammes. Voilà. La mienne fait 17 grammes. Donc j'ai encore économisé 100 grammes sur le même appareil. Tout d'abord, on va récupérer un morceau de ferraille. Alors, un morceau de fer plat. Là, on a de l'inox. 1 mm. On va essayer avec ça. Puis là-dessus, il va falloir dessiner un triangle. Les sommes des sommets d'un triangle font 180 degrés. 180 degrés divisé par 3 angles, ce qui fait 60 degrés. Je vais me mettre sur 60. Je n'ai plus qu'à me mettre de chaque côté pareil. Voilà. Et là, je vais dessiner donc mon triangle. Normalement,
Si ça se passe bien, on doit avoir les 3 segments qui se croisent en un seul point au milieu. Je vais percer à 22. Donc, comme il y a plein de petits trucs dessus, pour s'aligner, je vais aligner mes pointes. Hop. Plus qu'à découper. Donc avant de tout découper minutieusement, là j'ai découpé grossièrement pour pouvoir avoir plus de prise, pour pouvoir percer les trous. Donc on va venir pointer et percer. Je vais percer le petit du milieu à 2,5. Ensuite, je vais passer au forêt étagé. Maintenant, on va découper correctement. Donc l'objet fini, donc j'ai pas réussi effectivement à faire vraiment des trous de 22. La perceuse à colonne avait vraiment du mal, donc je suis à 20 je crois et 18 pour ces deux là. Ma foi, on va voir ce que ça donne. Pour la chaîne, tout le monde a une grosse chaîne, du coup moi je voulais passer sur un truc un petit peu plus fin, sauf que c'est du petit câble acier, donc là on va pouvoir soulever quand même lourd. Donc pour ce, eh ben, j'ai récupéré, ça c'est du câble de frein de vélo. Et au bout, j'ai récupéré, voilà, puisque comme il y a un petit plomb, eh ben, j'ai pris un hameçon pour pouvoir donc s'arrêter là-dessus. Donc ça me fait un arrêt tout naturel. Donc du coup là on va couper l'ardillon et la pointe, parce que sinon on va se blesser, et on va garder que le crochet pour pouvoir suspendre n'importe quoi. Voilà, donc c'est fait avec un petit coup de meuleuse. Du coup, et ben voilà, comme ça on est sûr de ne pas pouvoir se piquer. Et du coup, de l'autre côté, au plus simple, 2 rondelles pour pouvoir stopper le fil, du coup, à la longueur que l'on veut. Donc on peut avoir un petit mètre de câble et réglable à la hauteur grâce à ces 2 petites rondelles. Pour défaire, très simple, les rondelles en tension se mettent l'une sur l'autre comme ça, donc il y a juste à en soulever une. On la soulève, on la prend, on fait coulisser l'autre de l'autre côté et on peut régler effectivement donc notre câble comme on le souhaite. Donc une fois installé, vous avez le crochet, tout le câble donc qui déroule pour aller jusqu'au dessus du trépied. Et au dessus du trépied, donc vous avez votre câble qui serait en tension, et grâce à ces 2 petites rondelles, elles vont venir donc s'arrêter là-dessus entre les petits morceaux de bois. Vérification de l'ensemble fabriqué. 17 grammes. Je pense que j'ai la suspension pour tripode la plus légère du monde. Si vous avez aimé, comme d'habitude, cette petite vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires, je vous répondrai. N'hésitez pas, en 2, ici, de vous abonner cette fois-ci. Et en 3, n'hésitez pas de partager cette petite astuce pour pouvoir boire un petit thé pour 17 grammes au milieu de la campagne. Allez, à plus, salut!